Alors nous sommes contagieux et contagieuses, toujours en relation, nous sommes contagieux de nos émotions, de nos états intérieurs et c'est pas toujours évident face à quelqu'un qui est très en colère ou face à quelqu'un qui est plutôt dans la déprime ou face à quelqu'un qui est dans la peur et l'inquiétude. C'est parfois difficile de rester centré, de rester ancré et de ne pas se laisser happer dans le champ émotionnel de la personne qui est en face de nous, surtout si c'est une personne que nous aimons profondément. Et on voit comme ça des couples il y en a un qui est un peu dans un down, mais du coup les deux vont être dans le down, ou il y en a un qui est un peu en tension, l'autre allait bien, finalement 2 heures après le soir ils sont tous les deux en tension et tous les deux énervés. Donc ça c'est vraiment parce que ces émotions circulent de l'un à l'autre. Et comme c'est pas toujours facile de rester ancré, de rester droit, bien stable, c'est intéressant de se dire de quelle manière je fais l'éponge, de quelle manière des fois je veux éponger l'émotion de l'autre pour essayer de la diminuer, soit dans notre champ, soit même chez la personne. Et, et dans les sauveurs, dans les sauveuses, on est spécialisé dans cette idée de si je prends un peu de l'émotion qui a l'air lourde et compliquée pour la personne qui est en face de moi, peut-être que ça va l'apaiser, peut-être que ça va aller mieux pour elle. Et c'est une illusion évidemment, parce qu'au pire, il y en a deux qui sont malheureux, ou il y en a deux qui sont en colère, et le meilleur cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un qui est dans le down, ou à quelqu'un qui est vraiment en tension, c'est de rester calme, ou c'est de rester dans sa joie, et d'être aussi conscient que mon émotion mon sentiment d'être droite, mon émotion de joie va pouvoir aussi être contagieuse. Et donc, est-ce que je veux plutôt absorber et être une éponge qui absorbe l'émotion de l'autre, ou est-ce que je veux plutôt être une force de rayonnement et une force qui envoie? Et donc ça, c'est un choix. C'est pas un choix aisé, c'est pas un choix facile, ça s'entraîne, ça s'élabore avec des années, mais peut-être que ça peut être intéressant. Moi, pendant 6 mois, j'ai transporté une éponge un jour dans mon sac tellement j'étais dans l'absorption de ce qui se passait autour de moi, et ça me démolissait. Et chaque fois que je voyais l'éponge dans mon sac à main, je faisais « Ah oui, rappelle-toi, il ne faut pas faire l'éponge, laisse à l'autre son univers, laisse à l'autre ses émotions ». Et ça m'a aidé à me remettre droite, à me réaligner, à me redresser. Donc si vous avez tendance à trop faire l'éponge et à être dans l'absorption des émotions de votre entourage, une petite éponge dans le sac à main ou dans la poche du veston, alors c'est sûr que c'est encombrant, et c'est fait pour, c'est encombrant, c'est fait pour que chaque fois que vous le voyez, vous ayez un rappel de j'arrête maintenant de faire l'éponge et de vouloir sauver le monde, et je me remets dans mon alignement, dans ma droiture, et à ce moment-là, je suis en bonne relation avec moi, et si je suis en bonne relation avec moi, j'ai plus de chances d'être en bonne relation avec l'autre. Alors c'était la pépite de com sur l'éponge, pour que chacun puisse vraiment rester ancré et droit dans son univers. À bientôt pour une autre pépite de com.